Reprenez votre présence. Agissez avec courage. Prenez le contrôle de votre vie. Ces mots semblent simples. Mais si vous observez votre propre journée avec honnêteté, une question surgit immédiatement. Qui dirige réellement votre vie en ce moment? Est-ce votre raison? Ou bien vos émotions, vos peurs et les pressions invisibles du monde autour de vous? La plupart des gens ne perdent pas le contrôle de leur vie en un seul moment dramatique. Cela n'arrive pas comme un événement spectaculaire. Cela se produit lentement, presque imperceptiblement. Un jour, vous réagissez à une situation au lieu de la diriger. Le lendemain, vous laissez une émotion décider pour vous. Puis les circonstances commencent à définir votre rythme, vos décisions et même la manière dont vous percevez votre propre capacité d'agir. Et soudain, sans savoir exactement quand cela s'est produit, vous réalisez que vous ne conduisez plus vraiment votre vie. Vous la gérez, vous répondez aux urgences, vous corrigez les problèmes, vous suivez le mouvement des événements. Mais la direction intérieure, celle qui vient d'une volonté claire et disciplinée, semble s'être affaiblie. Les anciens stoïciens observaient ce phénomène avec une lucidité remarquable. Marc Aurèle se rappelait constamment que la première victoire d'un homme n'est pas sur les circonstances extérieures, mais sur son propre esprit. Car tant que l'esprit est gouverné par l'inquiétude, par l'impulsion ou par la peur du jugement, aucune action ne peut vraiment être libre. Épictète enseignait une distinction simple mais révolutionnaire. Certaines choses dépendent de nous, d'autres ne dépendent pas de nous. Le problème commence lorsque l'esprit confond ces deux domaines. Il s'épuise à vouloir contrôler ce qui échappe à son pouvoir, et il néglige le seul territoire où réside sa véritable force. Ses jugements, ses décisions, ses réactions. Peu à peu, cette confusion crée une forme d'agitation intérieure. Les émotions deviennent plus fortes que la raison. Les circonstances semblent diriger les choix, et l'homme commence à vivre en réaction plutôt qu'en direction. Mais la philosophie stoïcienne propose un retournement puissant. Elle rappelle que le contrôle de la vie ne commence pas par le contrôle des événements. Il commence par la reprise du gouvernement intérieur, la capacité de choisir sa réponse, la discipline de diriger ses actions selon la raison plutôt que selon l'impulsion. Ce message n'est pas une promesse de facilité. Il n'annonce pas que les obstacles disparaîtront ou que la vie deviendra soudainement simple. Il propose quelque chose de plus solide, une manière de reprendre sa présence dans le monde, une manière d'agir avec courage, même lorsque les circonstances restent incertaines. Et lorsque cette présence intérieure revient, quelque chose change profondément. Les émotions cessent de commander, les événements cessent de dicter la direction. Et l'homme retrouve progressivement ce qui a toujours été la véritable source de sa liberté. Vivre en réaction, au lieu de vivre avec intention. Beaucoup de vies commencent à perdre leur direction d'une manière presque invisible. Ce n'est pas une grande erreur, ce n'est pas une décision catastrophique, c'est simplement l'habitude de vivre en réaction à ce qui arrive au lieu de choisir consciemment ce que l'on va faire de sa journée, de son énergie et de son esprit. Regardez comment la plupart des journées commencent. Le réveil sonne. L'esprit se tourne immédiatement vers les messages, les obligations, les demandes, les problèmes à résoudre. Sans même s'en rendre compte, la personne entre dans un mode de réponse. Chaque événement devient une commande. Chaque interruption devient une priorité. Et peu à peu, la journée cesse d'être dirigée par une intention claire. Ce mode de vie crée une sensation étrange. Les heures passent, les tâches s'accumulent, l'esprit reste occupé. Pourtant, quelque chose semble manquer. La direction, la sensation d'avancer vers quelque chose choisi avec lucidité. Les stoïciens observaient ce phénomène avec une grande précision. Marc Aurèle écrivait qu'un esprit qui se laisse emporter par chaque événement extérieur devient comme un navire sans gouvernail. Il avance, mais il ne dirige pas vraiment sa trajectoire. Il se déplace simplement là où les vents le poussent. Lorsqu'un homme vit constamment en réaction, son attention est capturée par l'extérieur. Les demandes des autres prennent la place de ses propres priorités. Les urgences du moment remplacent les décisions réfléchies.
Et lentement, la capacité de diriger sa propre vie s'affaiblit. Épictète enseignait que la première discipline d'un esprit libre consiste à examiner chaque situation avec une question simple. Est-ce que je choisis cette action ou est-ce que je réagis simplement à une pression extérieure? Cette question semble petite, mais elle transforme complètement la manière d'habiter sa journée. Car vivre avec intention signifie quelque chose de très concret. Cela signifie décider à l'avance ce qui mérite votre attention. Cela signifie choisir vos actions avant que le monde ne choisisse pour vous. Cela signifie ne pas laisser chaque circonstance devenir le commandant de votre esprit. Lorsque cette discipline commence à apparaître, un changement profond se produit. Les événements continuent d'exister. Les imprévus ne disparaissent pas. Mais la personne cesse de vivre comme un simple répondant aux circonstances. Elle redevient le pilote de sa propre direction. Et cette reprise de direction est la première étape pour retrouver quelque chose que beaucoup ont perdu sans s'en rendre compte. Laissez les émotions. Décidez des choix importants. Beaucoup de décisions qui changent une vie ne sont pas prises dans des moments de clarté, mais dans des moments d'émotion. Une frustration pousse quelqu'un à abandonner quelque chose qui méritait encore de l'effort. Une peur soudaine empêche de saisir une opportunité. Une colère transforme une conversation en rupture inutile. Et souvent, ce n'est qu'après que la personne réalise que ce n'était pas vraiment une décision réfléchie, mais une réaction émotionnelle qui a pris le commandement. Les stoïciens comprenaient très bien ce phénomène. Ils savaient que l'émotion fait partie de la nature humaine, mais ils insistaient sur une distinction essentielle. Ressentir une émotion n'est pas un problème. Lui donner le pouvoir de décider l'est, car une émotion est passagère. Elle apparaît avec intensité. Elle occupe l'esprit pendant un moment, puis elle disparaît. Mais une décision prise sous son influence peut rester pendant des années. Lorsqu'un homme laisse régulièrement ses émotions décider à sa place, quelque chose commence à se désorganiser dans sa vie. Ses actions deviennent imprévisibles. Un jour, il est motivé, le lendemain, il doute. Une critique le pousse à changer de direction. Une difficulté le pousse à abandonner ce qu'il avait pourtant décidé de construire. Marc Aurèle se rappelait constamment que les événements extérieurs ne possèdent aucun pouvoir direct sur notre esprit. Le pouvoir apparaît seulement lorsque nous donnons notre consentement intérieur à une impression. Cela signifie qu'entre ce que nous ressentons et ce que nous faisons, il existe toujours un espace. Cet espace est petit, parfois presque invisible, mais il contient quelque chose de fondamental. La liberté de choisir. Beaucoup de personnes ne voient jamais cet espace. L'émotion apparaît et l'action suit immédiatement. Une parole déclenche une réaction. Une frustration déclenche une décision. Une peur déclenche un retrait. Mais l'esprit discipliné apprend à ralentir ce moment. Épictète enseignait que la première tâche d'un homme qui cherche à reprendre le contrôle de sa vie consiste à observer ses impressions avant de leur obéir. Lorsqu'une émotion surgit, il ne la rejette pas, mais il ne lui donne pas immédiatement le commandement. Il la regarde comme un signal, comme une information, mais non comme une instruction. Cette discipline crée une transformation profonde. Les émotions continuent d'exister, mais elles cessent de gouverner. Elles deviennent des messagers que la raison peut examiner. Et peu à peu, les décisions commencent à refléter quelque chose de plus stable que l'humeur du moment. Lorsqu'un homme agit de cette manière, sa vie commence à changer de direction. Les réactions impulsives disparaissent. Les décisions deviennent plus solides. Les actions commencent à suivre une ligne claire, plutôt que des oscillations émotionnelles. Confondre le confort avec la paix. Beaucoup de personnes croient chercher la paix intérieure, alors qu'en réalité, elles cherchent simplement à éviter l'inconfort. Cette confusion est subtile, mais elle influence profondément la direction d'une vie. Lorsqu'une situation devient difficile, l'instinct pousse souvent à se retirer. Lorsqu'un effort demande de la discipline, l'esprit propose un chemin plus facile. Lorsqu'une confrontation devient nécessaire, la tentation apparaît de rester silencieux pour préserver une tranquillité immédiate.
Sur le moment, ces choix donnent l'impression de protéger la paix. Ils évitent la tension, ils réduisent le conflit, ils maintiennent une forme de confort émotionnel. Pourtant, ce que beaucoup découvrent avec le temps, c'est que ce confort apparent produit un effet très différent de celui qu'ils espéraient. Car chaque fois qu'une personne évite ce qui doit être affronté, quelque chose reste inachevé à l'intérieur. Une décision non prise, une action repoussée, une vérité non exprimée continue d'occuper l'esprit. Ce qui devait être une tranquillité devient une forme de poids silencieux. L'esprit reste occupé par ce qui a été évité. Les stoïciens faisaient une distinction très claire entre le confort et la paix. Le confort dépend des circonstances. Il apparaît lorsque les choses sont faciles, lorsque les situations ne demandent pas d'efforts particuliers. Mais la paix véritable ne dépend pas de la facilité. Elle apparaît lorsque les actions d'un homme sont alignées avec sa raison et avec ses principes. Sénèque expliquait que beaucoup de personnes passent leur vie à éviter les difficultés, pensant ainsi protéger leur tranquillité. Pourtant, c'est précisément cet évitement qui entretient leur agitation intérieure. Car l'esprit sait toujours ce qu'il a choisi d'ignorer. Marc Aurèle rappelait que la vie ne devient jamais parfaitement confortable. Les défis, les responsabilités et les tensions font partie de l'existence humaine. Chercher à vivre sans inconfort revient à chercher une condition qui n'existe pas réellement. La discipline stoïcienne propose une approche différente. Elle invite à regarder les difficultés non comme des perturbations inutiles, mais comme des occasions d'exercer le caractère. Une conversation difficile devient une occasion de pratiquer le courage. Une tâche exigeante devient une occasion de développer la discipline. Une situation incertaine devient une occasion de renforcer la stabilité intérieure. Lorsqu'un homme cesse de fuir l'inconfort, quelque chose d'étrange se produit. Ce qui semblait menaçant perd progressivement de son pouvoir. Les actions difficiles deviennent plus naturelles. L'esprit cesse de tourner autour de ce qui a été évité. Et peu à peu, une paix plus profonde apparaît. Non pas la paix fragile qui dépend du confort, mais celle qui vient de la certitude intérieure d'agir selon ce qui doit être fait. C'est à ce moment que la personne commence à comprendre une vérité stoïcienne essentielle. La paix ne se trouve pas dans l'absence de difficultés. Elle se trouve dans la capacité de traverser la difficulté sans perdre la direction de son esprit. Le moment où vous arrêtez de négocier avec votre propre faiblesse. Il existe un moment silencieux dans la vie de chaque personne où une vérité devient impossible à ignorer. Ce moment n'apparaît pas devant les autres. Il ne se produit pas dans une grande scène dramatique. Il arrive souvent dans la solitude, lorsque l'esprit reconnaît clairement quelque chose qu'il évite depuis longtemps. Une habitude qui doit cesser, une discipline qui doit commencer, une décision qui ne peut plus être repoussée. La plupart des gens connaissent ces moments. Ils savent intérieurement ce qu'ils devraient faire. Pourtant, ils commencent une négociation invisible avec eux-mêmes. Demain sera un meilleur moment. Les circonstances ne sont pas idéales. Peut-être plus tard, lorsque la motivation reviendra. Et ainsi, l'esprit accorde encore un peu de temps à la faiblesse. Ce processus peut sembler innocent, mais il possède une conséquence profonde. Chaque fois qu'un homme sait ce qui doit être fait et qu'il choisit de ne pas agir, une petite fissure apparaît dans son autorité intérieure. Ce n'est pas visible pour les autres, mais l'esprit le ressent. La confiance en sa propre parole diminue légèrement. Les stoïciens considéraient ce phénomène comme l'un des défis les plus importants de la discipline personnelle. Épictète expliquait que personne ne devient maître de sa vie tant qu'il continue à obéir aux excuses qu'il produit lui-même. La difficulté n'est pas de comprendre ce qui est juste. La difficulté est d'agir lorsque la facilité propose une alternative plus confortable. Marc Aurèle écrivait souvent des rappels directs à lui-même. Il se demandait pourquoi il retardait certaines actions alors qu'il savait déjà qu'elles étaient nécessaires. Pourquoi l'esprit préfère parfois l'illusion du temps supplémentaire plutôt que la clarté de l'action immédiate? La réponse est simple. La faiblesse cherche toujours à négocier. Elle propose des conditions. Elle promet que l'action viendra plus tard, dans un moment plus favorable.
Mais ce moment favorable arrive rarement par hasard. Il apparaît seulement lorsque quelqu'un décide de mettre fin à cette négociation intérieure. Le moment où un homme reprend le contrôle de sa vie commence exactement ici. Lorsque les excuses cessent d'être des arguments valables. Lorsque l'esprit comprend que chaque jour supplémentaire de retard renforce simplement l'habitude d'éviter. Cette décision n'a rien de spectaculaire. Elle ne produit pas une transformation instantanée visible, mais elle modifie quelque chose de fondamental dans la relation que la personne entretient avec elle-même. Lorsqu'un homme agit, malgré la résistance intérieure, il restaure progressivement son autorité personnelle. Ses actions commencent à correspondre à ses intentions. Sa parole intérieure retrouve de la force. Et avec le temps, cette cohérence devient l'une des sources les plus puissantes de confiance personnelle, car l'esprit découvre qu'il peut compter sur lui-même, agir avant que la motivation n'apparaisse. Beaucoup de personnes attendent un moment particulier pour commencer à agir. Elles attendent l'inspiration, l'énergie parfaite, l'élan intérieur qui rendra l'effort facile. Elles pensent que la motivation doit venir en premier et que l'action suivra naturellement. Pourtant, cette idée crée souvent un piège invisible qui retarde indéfiniment les décisions importantes. Lorsque quelqu'un attend constamment d'être motivé, il donne à son état émotionnel le pouvoir de déterminer quand il agira. Les jours où l'énergie est élevée, il avance. Les jours où l'esprit est fatigué ou distrait, tout est repoussé. Ainsi, la direction d'une vie commence à dépendre d'un facteur instable. Les stoïciens voyaient les choses d'une manière très différente. Ils comprenaient que la motivation est une conséquence de l'action et non son origine. Marc Aurèle se rappelait souvent qu'il n'était pas fait pour rester immobile dans le confort, mais pour accomplir ce que sa nature rationnelle exigeait de lui. Il se levait pour agir, non parce que l'envie apparaissait toujours, mais parce que l'action était nécessaire. Lorsqu'un homme agit uniquement lorsqu'il se sent prêt, il reste prisonnier de ses fluctuations intérieures. L'humeur devient le chef, l'énergie du moment devient le critère de décision. Et ainsi, de nombreuses intentions restent suspendues dans un espace entre le désir et l'exécution. Mais lorsqu'une personne décide d'agir, même lorsque la motivation n'est pas encore présente, un phénomène intéressant se produit. Le mouvement lui-même commence à générer une énergie nouvelle. L'esprit qui résistait au départ s'adapte progressivement à l'effort. La tâche qui semblait lourde devient plus claire une fois commencée. Épictète enseignait que la discipline se développe par l'exercice. Comme un muscle, la capacité d'agir malgré la résistance intérieure devient plus forte à chaque répétition. Au début, l'effort semble inconfortable. Mais avec le temps, cette constance transforme la relation que l'on entretient avec l'action. La motivation cesse alors d'être une condition préalable. Elle devient un effet secondaire de la progression. L'homme n'attend plus de se sentir prêt pour avancer. Il avance, et l'état intérieur s'ajuste progressivement à cette décision. Cette transformation change profondément la dynamique d'une vie. Les projets cessent d'être dépendants de l'inspiration du moment. Les décisions cessent d'être retardées par des fluctuations émotionnelles. Les actions deviennent plus régulières, plus solides, plus alignées avec une intention claire. Et c'est précisément à cet endroit que l'on commence à sentir un retour de contrôle. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que l'esprit cesse d'attendre des conditions idéales pour agir. Car la plupart des progrès importants dans une vie commencent exactement de cette manière, par une action prise avant que l'envie ne se manifeste. Apprendre à créer une pause entre l'événement et la réaction. Une grande partie de la perte de contrôle dans une vie ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de la vitesse avec laquelle les réactions apparaissent. Quelqu'un dit quelque chose qui dérange. Une situation imprévue survient. Une difficulté surgit au milieu d'une journée déjà chargée. Et presque immédiatement, l'esprit répond. La frustration apparaît, la parole part, la décision se prend dans l'impulsion. La plupart des gens vivent ainsi sans même s'en rendre compte. L'événement arrive, la réaction suit instantanément. Entre les deux, il semble ne pas exister d'espace. Et lorsque ce mécanisme devient une habitude,
La vie commence à être gouvernée par une succession de réactions émotionnelles. Les stoïciens considéraient ce phénomène comme l'un des points les plus importants de la discipline intérieure. Épictète expliquait que les événements ne possèdent aucun pouvoir direct sur notre esprit. Ce qui crée la perturbation, c'est le jugement immédiat que nous portons sur ce qui arrive. Et ce jugement apparaît souvent si rapidement que nous le confondons avec l'événement lui-même. Pour reprendre le contrôle de sa vie, il faut redécouvrir quelque chose que beaucoup ont oublié. Entre ce qui arrive et ce que nous faisons, il existe toujours un moment de liberté. Un instant court, parfois presque imperceptible, mais suffisant pour transformer complètement la direction d'une action. Marc Aurèle s'entraînait constamment à observer cet instant. Lorsqu'une situation difficile apparaissait, il se rappelait de ne pas suivre immédiatement la première impulsion. Il regardait l'événement comme quelque chose d'extérieur, puis il examinait la réaction qui montait en lui. Était-elle guidée par la raison ou par une émotion passagère? Cette pratique crée une transformation profonde. Au lieu de vivre dans une chaîne de réactions automatiques, l'esprit commence à ralentir. Une parole entendue ne provoque plus immédiatement une réponse. Une difficulté rencontrée ne déclenche plus instantanément l'agitation intérieure. La pause devient un outil de pouvoir. Elle permet d'observer ce qui se passe réellement. Elle permet de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Et surtout, elle permet de choisir une réponse au lieu de subir une réaction. Avec le temps, cette discipline change la manière dont une personne traverse les situations de la vie. Les provocations perdent leur capacité à manipuler l'esprit. Les imprévus cessent de créer un chaos intérieur. Les décisions deviennent plus calmes, plus réfléchies, plus solides. Cette stabilité commence alors à créer une forme de présence particulière. Les autres perçoivent quelqu'un qui ne se laisse pas déplacer par chaque événement. Quelqu'un qui observe avant d'agir. Et c'est précisément dans cet espace entre l'événement et la réaction que le véritable contrôle d'une vie commence à réapparaître. Parlez moins, observez davantage. Il existe une transformation subtile qui commence à apparaître lorsque quelqu'un reprend progressivement le contrôle de son esprit. Cette transformation ne se manifeste pas immédiatement par de grandes actions visibles. Elle apparaît d'abord dans quelque chose de plus simple. La manière dont la personne parle. Ou plus précisément, la manière dont elle cesse de parler inutilement. Beaucoup de gens vivent dans un flux constant de réactions verbales. Chaque pensée est exprimée, chaque opinion est partagée, chaque provocation reçoit une réponse immédiate. Les conversations deviennent des lieux où l'on cherche à se justifier, à corriger les autres, à défendre son point de vue. Mais dans ce mouvement constant, quelque chose d'essentiel disparaît, la capacité d'observer. Les stoïciens accordaient une grande importance à cette discipline silencieuse. Épictète rappelait que l'homme qui parle sans cesse révèle souvent un esprit qui n'a pas encore appris à se gouverner. Non parce que parler est mauvais, mais parce que la parole impulsive montre que l'esprit cherche constamment à réagir plutôt qu'à comprendre. Lorsqu'une personne commence à parler moins, elle découvre un avantage inattendu. L'observation devient plus claire. Les comportements des autres deviennent plus visibles. Les dynamiques invisibles dans une conversation apparaissent avec plus de précision. Ce qui passait autrefois inaperçu devient soudain évident. Marc Aurèle pratiquait cette forme de présence intérieure. Avant de répondre à quelqu'un, il observait d'abord la situation. Il examinait les intentions, les émotions, les circonstances. Et souvent, il réalisait qu'une réponse immédiate n'était pas nécessaire. Cette discipline transforme la manière dont une personne est perçue. Celui qui parle constamment cherche souvent à être entendu. Celui qui observe développe une forme différente de présence. Une présence plus stable, plus attentive, plus difficile à manipuler. Lorsque quelqu'un parle moins, ses paroles commencent à porter plus de poids. Elles ne surgissent plus dans l'impulsion du moment. Elles apparaissent après observation, après réflexion. Et cette différence est perceptible. Dans beaucoup de situations, les gens révèlent leurs intentions, leurs inquiétudes ou leurs contradictions simplement en continuant à parler.
Celui qui observe comprend progressivement plus que celui qui se précipite pour répondre. Cette posture crée une forme de calme intérieur. L'esprit cesse d'être constamment engagé dans des réactions verbales. Il devient capable de regarder les situations avec plus de distance. Et peu à peu, quelque chose commence à changer dans la manière d'habiter le monde. L'attention devient plus précise. Les décisions deviennent plus réfléchies. Les réactions impulsives disparaissent. Car celui qui apprend à observer avant de parler découvre un pouvoir silencieux. Celui de comprendre ce qui se passe réellement, au lieu de se laisser entraîner dans chaque mouvement de la surface. Devenir difficile à perturber. La plupart des gens vivent dans un état où leur tranquillité dépend constamment de ce qui se passe autour d'eux. Une remarque suffit à provoquer une irritation. Un imprévu suffit à créer de l'agitation. Une critique suffit à troubler l'équilibre intérieur. Lorsque l'esprit fonctionne ainsi, il devient extrêmement facile à déplacer. Les circonstances extérieures obtiennent un pouvoir qu'elles ne devraient jamais posséder. Les stoïciens voyaient cette situation avec une grande lucidité. Ils savaient que la véritable faiblesse d'un esprit n'apparaît pas dans les moments de facilité, mais dans sa capacité à rester stable lorsque quelque chose le dérange. Épictète enseignait que si une simple parole suffit à troubler ton esprit, alors ce n'est pas la parole qui possède le pouvoir. C'est la manière dont ton esprit lui accorde de l'importance. Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer de contrôler les événements pour protéger leur paix intérieure. Elles espèrent que les autres seront toujours raisonnables, que les situations resteront simples, que les imprévus disparaîtront. Mais la vie ne fonctionne jamais de cette manière. Les gens parleront parfois avec dureté. Les circonstances deviendront parfois compliquées. Les événements ne suivront pas toujours le plan prévu. Marc Aurèle se rappelait constamment une vérité fondamentale. Les événements extérieurs n'entrent jamais directement dans l'esprit. Ils passent toujours par une interprétation. C'est l'esprit qui décide si un événement est une offense, une catastrophe ou simplement une situation à observer. Lorsqu'une personne comprend profondément cette idée, quelque chose commence à changer dans sa posture intérieure. Les petites provocations perdent leur pouvoir. Les paroles hostiles deviennent simplement des sons qui n'obligent pas à réagir. Les imprévus cessent d'être des perturbations émotionnelles. Cela ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie devenir stable. L'esprit cesse d'être emporté par chaque mouvement du monde extérieur. Il reste ancré dans une position plus calme, plus réfléchie. Cette stabilité crée une présence particulière. Les autres perçoivent quelqu'un qui ne se laisse pas facilement perturber. Quelqu'un dont l'état intérieur ne dépend pas de chaque événement. Cette qualité n'est pas bruyante, mais elle est profondément perceptible. Car dans un monde où beaucoup de personnes réagissent à chaque provocation, celui qui reste stable devient immédiatement différent. Sa présence inspire une forme de respect silencieux. Et peu à peu, l'esprit découvre une liberté nouvelle. La liberté de ne plus être gouverné par chaque parole, chaque imprévu, chaque agitation extérieure. Choisir de diriger sa vie, même lorsque les circonstances résistent. Beaucoup de personnes imaginent que reprendre le contrôle de leur vie signifie atteindre un moment où tout devient enfin favorable. Elles pensent qu'un jour les conditions seront parfaites, que les obstacles disparaîtront, que l'environnement deviendra stable. À ce moment-là, croient-elles, il sera plus facile d'agir avec clarté et discipline. Mais la vie ne fonctionne presque jamais de cette manière. Les circonstances restent imparfaites. Les difficultés apparaissent sans prévenir. Les imprévus perturbent les plans les mieux préparés. Attendre que le monde devienne parfaitement aligné avec nos intentions revient souvent à attendre indéfiniment. Les stoïciens avaient compris cette réalité avec une grande profondeur. Pour eux, la liberté ne dépendait pas de conditions idéales. Elle dépendait de la capacité d'un homme à diriger son esprit même lorsque les circonstances résistent. Épictète enseignait que personne ne peut empêcher un individu de choisir sa propre attitude face à ce qui arrive. Les événements peuvent limiter certaines actions extérieures, mais ils ne peuvent jamais forcer un esprit à abandonner sa dignité ou sa direction intérieure.
Marc Aurèle écrivait souvent que l'obstacle lui-même peut devenir le chemin. Lorsqu'une difficulté apparaît, elle peut être interprétée comme une frustration ou comme une occasion d'exercer la discipline. La différence ne se trouve pas dans l'événement, mais dans la manière dont l'esprit décide de le rencontrer. Cette perspective change profondément la relation qu'un homme entretient avec les difficultés. Au lieu d'attendre un moment plus favorable, il commence à agir dans les conditions présentes. Il comprend que la force de caractère ne se développe pas dans le confort, mais dans la manière dont il avance malgré les résistances. Chaque fois qu'il choisit d'agir avec clarté alors que la situation est incertaine, il renforce quelque chose d'essentiel à l'intérieur de lui. Chaque fois qu'il maintient sa direction malgré les obstacles, il développe une stabilité que les circonstances ne peuvent plus facilement ébranler. Avec le temps, cette discipline transforme complètement la perception de la vie. Les défis cessent d'être des raisons d'attendre. Ils deviennent des occasions de pratiquer la maîtrise de soi. Et c'est à ce moment précis que la véritable reprise de contrôle apparaît. Non pas lorsque tout devient facile, mais lorsque l'homme comprend qu'il peut continuer à avancer, même lorsque le monde autour de lui ne coopère pas. Le retour au commandement intérieur. Si vous observez attentivement tout ce qui vient d'être exploré, une vérité commence à apparaître avec une grande clarté. Perdre le contrôle de sa vie ne se produit presque jamais à cause d'un seul moment dramatique. Cela se produit lentement. Une réaction impulsive ici, une décision retardée là, une émotion qui prend le commandement au lieu d'être observée. Jour après jour, ces petites concessions déplacent la direction intérieure. L'esprit commence à suivre les circonstances plutôt qu'à les rencontrer avec intention. Les événements dictent le rythme, les émotions déterminent les actions, et sans même s'en rendre compte, beaucoup d'hommes passent d'une vie dirigée à une vie simplement gérée. Mais cette réalité contient aussi une possibilité profondément libératrice. Si le contrôle peut être perdu à travers des habitudes silencieuses, il peut aussi être reconstruit à travers des choix tout aussi silencieux. Un moment de pause avant de réagir. Une action prise avant que la motivation n'apparaisse. Une décision claire face à une faiblesse intérieure. Une attention dirigée vers ce qui dépend réellement de soi. Les stoïciens n'enseignaient pas comment contrôler le monde. Ils savaient que cette bataille est impossible. Ils enseignaient quelque chose de beaucoup plus puissant. Comment gouverner l'esprit qui rencontre ce monde. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que la véritable autorité d'un homme ne réside pas dans les circonstances qui l'entourent, mais dans la manière dont il choisit de penser, de parler et d'agir face à ces circonstances. Lorsque cette discipline intérieure commence à revenir, quelque chose change profondément dans la manière d'habiter la vie. Les émotions cessent d'être des commandements immédiats. Les obstacles cessent d'être des raisons d'attendre. Les opinions extérieures cessent d'être le centre de gravité de l'esprit. L'homme commence alors à retrouver quelque chose qui semblait peut-être perdu depuis longtemps. Sa présence, sa direction, sa capacité d'avancer avec calme, même lorsque la vie reste incertaine. Et peu à peu, une transformation silencieuse apparaît. La vie ne devient pas parfaitement facile. Les défis continuent d'exister. Les circonstances continuent de changer. Mais l'esprit qui a retrouvé son commandement intérieur ne dépend plus de ces changements pour savoir dans quelle direction avancer. Car le véritable contrôle d'une vie n'a jamais été dans les événements. Il a toujours été dans l'homme qui apprend à gouverner son propre esprit.